OK, super. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Kenza Znibert. Justement, comme l'a dit Reda, on a travaillé ensemble pour vraiment toute la planification et l'animation de cet événement. Donc, voilà. Et c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. C'est bien. Donc, on va faire le tour de l'écran. Donc, Mohamed, désolé, il y a un petit chat qui vient me déranger. Mohamed, Monsieur Mohamed Valaï, Oui, c'est oui. comme ça, j'ai bien prononcé. Oui, exact. Merci pour cet atelier, ces formations pour les juges. Moi, je suis représentant de RBC, Banque royale du Canada. Puis, je suis très content d'être ici aujourd'hui pour voir comment, pour me motiver bien pour les formations, les informations que j'aurai besoin pour être juge. En fait, ça se pourrait que j'ai besoin aussi de enregistrement parce qu'il y a d'autres collègues qui peuvent être aussi intéressés pour. Je pourrais rejoindre aux autres collègues qui pourraient comme devenir potentiellement juges, étant donné qu'ils peuvent avoir plus de background, plus d'expérience de côté de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un grand plaisir de participer à Fab Corona également. J'ai vraiment hâte pour voir comment ça va se dérouler. C'est un plaisir. Alors, merci aussi pour l'appui de nous soutenir pour l'édition. RBC est un des commanditaires, un commanditaire principal du 48 heures Top Chrono. Donc, juste pour votre information, c'est la 4e édition qu'on organise. Donc, à chaque fois, on a amélioré le concept. La première édition, c'était virtuel, ça devait être en présentiel, mais comme vous le savez, on a vécu une pandémie, donc on a basculé vers le virtuel avec l'Ontario. La 2e édition était avec l'Ouest canadien, ensuite les provinces de l'Est, et maintenant on est rendu à la 4e édition. Donc, c'est une petite historique sur le 48 heures Top Chrono. Je vais continuer avec Madame Lise Bellon du Collège Béréal, c'est bien ça? Bonsoir, moi je suis Bonsoir. vice-présidente du Collège Boréal, responsable du campus de Toronto, Windsor, tout le centre sud-ouest. Je m'occupe également des dossiers d'immigration et les dossiers d'employabilité. Et je suis également la présidente du Club canadien de Toronto. Alors, je crois qu'on a fait une commandite. On arrive dernière minute, mais on est très intéressé dans cette 4e édition et on veut aussi peut-être impliquer des étudiants du programme d'administration d'affaires. On a plusieurs entrepreneurs, surtout beaucoup d'étudiants internationaux de notre campus de Windsor et Toronto qui seraient énormément intéressés. Alors, merci de nous avoir approchés. On a fait une commandite. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous et je vais être avec vous dimanche soir. Et je porte mon chapeau VP Boréal, Toronto Centre-Sud-Ouest, mais également présidente du Club canadien de Toronto. Merci, Reda. Excellent, super, ça fait plaisir. En passant, dans mes activités, quand je travaille, parce que pour moi, je m'amuse en organisant ces événements. Donc, je travaille à l'Université du Québec en Outaouais, donc je suis aussi dans le secteur de l'éducation au niveau développement de programmes, puis développement du volet recherche en cybersécurité et innovation numérique. Donc, c'est un de mes chapeaux. Alors, on va continuer. Frédéric Sun, monsieur. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, Frédéric Sun, moi je suis dans le privé, j'ai ma propre compagnie de web design, WP Expert. D'accord. Et donc, on est basé à Ottawa, on était une équipe de 5 et je suis ici sur l'invitation de Clovis. Et Ah, merci. Frédéric également donne un prix parmi les vainqueurs, donc merci Frédéric. Super. Alors, on continue avec Gabriel, Parisien. Bonsoir. Dans le fond, moi, je travaille pour une entreprise de consultation en gestion que j'ai partie avec ma mère cet été, donc gestion SCIA. Ma famille appartient aussi à une jardinerie à Cumberland, donc à Ottawa.
Donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion pour moi et j'ai vraiment hâte de participer en tant que juge à cette compétition-là parce que je trouve que c'est très important d'encourager les gens, surtout les francophones, parce qu'on est une minorité de se lancer justement en affaires en français. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité-là. Merci d'être là. Plaisir. Merci d'être là. Alors, Julie Sénégal. Bonsoir à tous. Moi, en fait, je suis enseignante au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Je suis en charge d'un programme de concentration en affaires. Donc, j'ai des entrepreneurs qui viennent me joindre sur le campus de l'Université d'Ottawa. Et bon, on a travaillé toute la refonte. C'est un programme de mise en application. Donc, ils ne font que de la business pendant 5 mois. Clovis et Thuy ont eu l'occasion de voir leur résultat final lors du dernier semestre et merci pour l'invitation. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Je crois qu'on va peut-être avoir quelques anciens qui vont se greffer au concours. Donc, l'idée, c'est de pouvoir arrêter de parler de génération future et les considérer comme des entrepreneurs à part entière. Parce que, bon, leurs idées le valent et ils sont vraiment épatants malgré leur jeune âge. Alors, je vais me faire... c'est ça, je vais embarquer avec vous dans cette belle aventure. Au plaisir. Je dirais que Julie est plus coach que juge, parce que là, les ressources qu'elle a présentées aujourd'hui... Non, je leur ai dit, là. J'ai dit, on va peut-être se revoir. Non, je vais faire la part des choses. Ça, la bienvenue. Excellent, excellent. Alors, donc, donc pour cette période, ce que j'aimerais, c'est donc vous présenter un peu le 48 heures et surtout là, donc vous présenter le rôle, ce qui est attendu de vous. Je veux vous mettre aussi un peu le contexte là, pour que vous sachiez un peu qu'est-ce que les participants ont vécu pendant les 48 heures. Et donc, moi, je vais vous accueillir le dimanche autour de 2 heures. Donc, à ce moment-là, je vais vous accueillir, je vais vous donner un petit peu un état des lieux où on est rendu. Donc, on va échanger et à partir de 3 heures, la session de pitch va commencer. Alors, la session de pitch, comment ça va se dérouler? Ça va être très intense. Là, on ne sait pas exactement combien d'équipes on va avoir, mais on se prépare pour avoir 10 équipes. Donc, il y a à peu près 70 personnes qui se sont inscrites. Mais ce qu'on a constaté dans les dernières éditions, ce n'est pas tout le monde qui se présente. Donc, à l'atelier d'idéation qu'on a organisé le 11 février dernier, on a eu 50 personnes. À peu près 40 à 50 personnes qui se sont présentées. Donc, on s'attend à avoir peut-être une 50aine de participants. Et donc, désolé, il y a un chat qui commence à monter à la fin. Et donc, on s'attend à avoir à peu près une dizaine d'équipes de formées. Et donc, on va donner à chaque équipe 3 minutes pour présenter. Après, ils auront 4 minutes de questions et réponses. Donc, quand vous allez les écouter pendant 3 minutes. Après, vous allez poser. On pourra pas. C'est pas tout le monde qui pourra poser à chaque fois des questions, mais vous allez vous relayer là pour pouvoir poser des questions puis combler ce 4 minutes que vous allez avoir pour les écouter. Donc, une fois que vous allez avoir assisté à toutes les présentations, on va aller ensemble dans une breakout room. En passant, on va utiliser Zoom là, pour toutes les présentations. Donc, vous allez recevoir un lien, vous allez vous connecter et donc on aura un breakout room qui sera réservé, ou une chambre qui sera réservée pour nous et donc on pourra y aller pour faire la délibération et donc pour choisir le gagnant. Donc, nous, on a déjà défini un certain nombre de critères qu'on vous propose d'utiliser pour évaluer les différentes équipes que vous allez donc voir. Je pourrais peut-être vous partager mon écran et comme ça, vous allez pouvoir voir les critères qu'on vous propose. Puis on pourra passer à travers ces critères-là. Frida, oui. est-ce que je pourrais... On n'a pas eu l'opportunité de rencontrer Samy ou Clovis.
Alors, Ah, on ne les connaît pas. Alors, vous ne ça les serait connaissez bien. pas. Et moi, Désolé parce j'aimerais qu'ils sont vraiment, tellement connus en Ontario que oui, je pensais que... désolée, et j'aimerais aussi encore confirmer que tout se passe dimanche, de quelle heure à quelle heure, et est-ce que c'est vraiment virtuel? Oui, tout OK. est virtuel. L'ensemble, tout est virtuel. Donc, pour répondre à la deuxième question, puis après, je vais laisser à Samy qui est le Régis. Désolé, je vous ai oublié, là. Je ne vous ai pas laissé vous présenter. Alors, donc, ça va se passer le dimanche, c'est virtuel. Donc, vous êtes attendu à 2 heures de l'après-midi, le dimanche. Donc, il y aura 1 heure avec moi pour se préparer, pour faire les derniers ajustements. Et pendant ce temps-là, les équipes vont être avec Kenza pour faire les tests techniques de présentation. Et à partir de 15 heures, on va commencer les présentations. Les présentations devraient durer, et là encore une fois, ça va dépendre du nombre de questions, du nombre d'équipes qu'on va avoir. Mais on s'attend que ça se prolonge peut-être pendant 1 heure et demie de présentation. Après ça, il faut compter à peu près une demi-heure, une demi-heure de délibération. Et ensuite, on fait la présentation des gagnants. Donc, on aimerait ça que vous soyez présents pour la présentation des gagnants. Donc, on a prévu pour la période de pitch et la sélection. Donc c'est je vais juste regarder l'horaire que j'ai ici le dimanche. OK. De 3 heures à 4h30, c'est la présentation. Et de 4h à 5h30, donc pour la délibération et la remise des prix. Donc, ça serait il faudrait prévoir arriver vers 2h et ça devrait durer jusqu'à peu près 5h30. Si on accuse un petit retard, peut-être à 6h. Mais une fois que la délibération est faite et vous devez vous quitter, il n'y a pas de problème, vous pouvez quitter. Mais vous êtes aussi les bienvenus de rester. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, mais Et oui, c'est Clovis. bon de le savoir. C'est un commitment, un engagement de 4 heures et c'est pas ça du tout parce que quand même, le dimanche, il faut... OK. C'est bon, ça aurait dû être plus clair que c'est un engagement de 4 heures le dimanche parce que moi, j'ai demandé des précisions. C'est pas Donc, impossible, mais j'ai un train, alors je vais trouver autre façon. Mais c'est mais important de savoir l'engagement de temps. oui, Merci pour mais avoir été bien honnête là-dessus. oui, mais écoutez, on peut s'ajuster parce que, comme j'ai dit, ce qui est le plus important, c'est la période de présentation qui Merci. devrait durer 1 heure et demie, de 3h à 4h30. Après, il faut compter à peu près une demi-heure de délibération. Donc, si vous êtes là de 3h à 4h30, plus la demi-heure jusqu'à 5h, c'est le cœur. Oui, Après, c'est des ça discussions va. avant, des discussions après, mais le cœur, c'est de 3 heures. C'est pour ça qu'on fait cette rencontre, pour qu'on puisse maintenant se parler, se préparer, pour vous donner un peu le contexte général dans lequel l'activité s'inscrit. C'est compris. Merci C'est beaucoup. bon? D'accord. Alors là, je vais laisser la parole à Clovis et à Samy pour se présenter. Moi, c'est Clovis Silbuto, je suis agent de développement économique à la Société économique de l'Ontario et aussi participant des 48 heures top chrono. J'étais premier victorieux lors de la première édition et maintenant j'accompagne un assistant, bien sûr, Reda et Kenza dans l'organisation et leur aider de façon globale dans l'organisation de ces 48 heures top chrono. Il fait un travail extraordinaire. Hein? Je critique beaucoup C'est Reda. un produit du 48 heures top chrono. Donc là, il me dit, là, mais non, mais qu'est-ce que vous avez fait là? C'est pas comme ça que ça arrive à faire. Là. Alors, Samy, Le meilleur des feedbacks. oui, c'est ça. Samy. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Samy. Je suis aussi agent de développement économique à la Société économique de l'Ontario. Conseiller en entrepreneuriat, je vais me charger d'accompagner quelques groupes pendant ce bel événement. Et voilà, je suis très ravi aussi d'accompagner Clovis dans l'organisation et ravi de faire partie de cette équipe.
Parfait, ben, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, besoin de clarification avant que je continue avec mes explications? C'est bon? Assez clair? Donc, tout le monde est à l'aise avec l'horaire, avec pour le dimanche. Je ne vous ai pas perdu. Vous abandonnez pas encore, ça va? Vous êtes toujours là, donc c'est bon. Alors là, je vais vous présenter les critères qu'on vous propose. Alors, les trois grandes catégories de critères qu'on vous propose, il y a d'abord la validation de la proposition de valeur, la viabilité du modèle d'affaires et l'exécution du projet. Donc, pour vous aider à définir un peu qu'est-ce qu'on veut dire par validation de la proposition de valeur, c'est est-ce que l'équipe a parlé à des clients potentiels? Est-ce que l'équipe a ciblé les bonnes personnes à interviewer? Est-ce que le problème a été validé auprès de clients potentiels? Est-ce que l'équipe a intégré les commentaires reçus de clients potentiels? Est-ce que la solution proposée apporte un bénéfice concret et tangible à des clients cibles? Puis est-ce que la solution proposée est unique et se distingue de la concurrence? Donc, c'est des questions qu'on vous a mis pour vous aider à évaluer cette partie un peu cette catégorie là de critères. Vous pouvez les utiliser aussi pour poser des questions pendant les 4 minutes de questions que vous aurez après. La deuxième catégorie, c'est la viabilité du modèle d'affaires. L'équipe a-t-elle déterminé une stratégie pour acquérir et retenir des clients, plus particulièrement leurs 100 premiers clients? L'équipe a-t-elle déterminé la manière dont elle va générer des revenus? L'équipe a-t-elle établi un prix de vente en tenant compte des coûts générés par le fonctionnement de l'activité? Est-ce que le projet est viable? Est-ce que l'équipe a déterminé leurs besoins de financement? Et est-ce que l'équipe a pris en considération les principes de développement durable dans leur modèle d'affaires? Donc ça, c'est les questions qu'on aborde dans ce deuxième volet. Le troisième volet, c'est l'exécution du projet. Est-ce que l'équipe a mis en place, inspire-t-elle confiance pour concrétiser le projet? Donc, ça, c'est vraiment la qualité et aussi la complémentarité de l'équipe. L'équipe a-t-elle développé une image de marque, des études de communication en cohérence avec la proposition de valeur et le modèle d'affaires? L'expérience client proposée est-elle cohérente avec la proposition de valeur et le modèle d'affaires? Et l'équipe a-t-elle construit une maquette ou un croquis du produit viable, possibilité de points venus? Donc, ce n'est pas obligatoire, ce dernier point, mais si ils le font, ben, ils pourront avoir des points de venue. Donc, nous, on va vous préparer à partir de ces critères-là une grille avec l'ensemble des équipes. Vous allez avoir l'équipe et vous allez avoir les trois grandes catégories. Vous allez pouvoir mettre une note pour chacune des catégories, pour chacune des équipes, pour pouvoir évaluer. Donc ça pourrait pas. Ce qu'on vous propose, c'est qu'une fois que vous allez avoir écouté les équipes, vous faites une évaluation sur une base individuelle selon ces trois grandes catégories. Vous allez arriver à une conclusion individuelle, vous partagez vos résultats entre vous, vous discutez jusqu'à temps que vous trouviez. Donc, il y a trois gagnants. Donc, le premier gagnant, c'est le premier prix, deuxième prix et troisième prix. Donc, c'est essentiellement ce qu'on vous propose ou la tâche que vous avez à accomplir. Clovis, les gagnants, ils vont gagner. Est-ce que tu peux, pas nécessairement dans les détails, mais une petite idée des prix que les gagnants vont gagner ou que les équipes vont gagner, les équipes gagnantes vont gagner? Je suis obligé un peu d'aller dans les détails pour être un peu plus… Mais il n'y a pas de souci, je vais essayer de brosser un peu. Le premier prix, en fait, il y a des prix en nature et des prix en numéraire. Ouais. Le premier qui va se positionner au top bénéficie bien sûr de l'accompagnement financier d'environ 2500 plus des prix en nature qui vont aller des formations
un coaching spécialisé, l'accompagnement à la construction d'un site web et la maintenance, jusqu'à d'autres coachings ou la participation même à un incubateur pour accompagner en fait le porteur de projet ou certains membres de leur équipe à continuer à concrétiser leur idée de projet. Et au niveau du deuxième prix également, il y a des apports en numéraire d'un montant de $500 et également d'autres en nature, notamment justement l'accompagnement dans l'incubateur et également d'autres prix spécifiques de développement personnel qui vont s'accompagner. Et le dernier prix, c'est également un prix en nature, un numéraire de $500 avec moins de prix en nature, dont notamment des coachings de groupe. Voilà. En gros, vous aurez le détail avec des slides de PowerPoint de façon plus spécifique dans les jours à venir. Ouais. Donc, c'est essentiellement un peu la démarche qui est proposée. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous avez des questions à ce stade-ci de précision ou est-ce que vous avez besoin qu'on... Oui, Julie? Merci. En fait, je veux juste avoir une meilleure idée de comment c'est présenté aussi aux candidats. De ce que j'ai compris, vous attendez 10 équipes, 70 personnes, donc il va y avoir en moyenne, là, si tout le monde ne participe pas, 5 personnes par équipe ou comment vous voyez ça? Donc, ce qu'on va donner, ça c'est le grand défi qu'on va vivre là, donc le vendredi soir, on va partir des participants qui vont être là, puis on va travailler pour constituer les 10 équipes. Et une des consignes qu'on va fournir, c'est qu'une équipe, c'est 4 personnes minimum, de 4 à 6 personnes. Donc, on a déjà concocté là, une animation là, pour partir. On a déjà fait un atelier d'idéation le 11 février pour faire émerger des idées de projet. Donc, on a identifié 6 grandes thématiques. Une thématique, c'est l'immigration. L'autre thématique, c'est le e-commerce. Il y a aussi tout ce qui touche environnement, développement durable. Il y a également... C'est quoi les autres thématiques? Aidez-moi, Kenza et Clovis. E-commerce, il y a santé, bien-être. Santé, alimentation. Est-ce qu'il y a un pointage qui est attribué au respect d'un terme? Est-ce qu'ils doivent répondre? Non, OK, parfait. Donc, quand on parle de la validation de la valeur, ils vont faire ça pendant le concours. Ça n'a pas nécessairement été fait en amont? Non. Alors, ils doivent sonder les gens le samedi, dans le fond? Ben oui, c'est dans leur réseau de contact, dans leur... vraiment laisser cours à leur imagination. C'est ça, laisser à leur cours. S'ils ne le font pas, ils ne le font pas. C'est pas, il faut, mais si une équipe le fait, ben, elle gagne plus de points. Donc, là, ça vous permet de différencier une équipe qui est allée plus loin parce que ce n'est pas seulement une idée de projet, mais une idée qui a été validée par un client qui a dit oui, c'est un besoin, c'est un problème que je rencontre, puis j'aimerais avoir cette solution et je suis prêt à payer pour cette solution. Moi, j'ai déjà assisté à des événements comme celle-là, puis l'équipe s'est constituée pendant la fin de semaine. Il y a l'idée qui a émergé, ils ont développé leurs produits et ils ont fait leur première vente la fin de semaine même. Donc là, ça prouve que c'est quelque chose qui répond à un besoin réel. C'est pas une exigence de le faire, mais s'ils le font, c'est que là, ça montre que le concept répond à un problème réel et à un besoin vécu par les... Parfait. Puis la dernière chose, c'est dans le format, comment ça leur est présenté. Est-ce qu'ils doivent, par exemple, absolument parler de leur marge de profit? Est-ce qu'ils doivent être en mesure de dire c'est quoi un seuil de rentabilité ou on va plus avec une idée globale? Oui, non, on ne va pas parce qu'ils ont 3 minutes pour présenter. Donc, il faut quand même donc aller dans... Le format est très... La manière de le présenter, elle est très importante. Est-ce qu'on est convaincant? Est-ce qu'on a réussi à communiquer bien notre idée? Et ça, c'est très important. Donc, le contenu, ce qui est attendu, c'est le titre et logo.
Le problème, est-ce qu'il a été bien identifié? Est-ce que la solution a été bien présentée? La unique selling proposition, le marché avec les clients et concurrents, le modèle d'affaires, donc la manière comment ils génèrent de l'argent, ils font de l'argent, puis du profit, idéalement du profit. L'expérience client qu'ils font vivre et l'équipe. Est-ce que l'équipe est complémentaire? Est-ce qu'on a une équipe qui est bien constituée puis elle inspire confiance pour être en mesure de concrétiser ce projet? Comme j'ai dit, c'est pitch 3 minutes, 4 minutes de questions et réponses. Une des techniques qui est utilisée ou qui est recommandée dans ce genre d'exercice, c'est d'utiliser le storytelling, de raconter une histoire pour capter l'attention. Ça peut être une histoire vécue. Ils disent, bon, ben moi, je suis allé au restaurant, j'ai été servi de telle manière, ça m'a donné une idée de faire telle solution, etc. Donc ça fait partie d'éléments qui est suggéré. Puis, on recommande d'avoir peut-être une ou jusqu'à 2 personnes qui présentent. Et une façon de voir s'il y a une dynamique de groupe qui s'est installée, c'est quand vous allez poser des questions, est-ce que c'est toujours une personne qui répond à toutes les questions et les autres personnes sont un peu effacées? Mais si quand vous allez poser des questions, vous allez voir les autres interagir, puis il y en a un qui s'occupait plus du côté financier, puis il répond à vos questions, ça montre qu'il y a une dynamique qui s'est installée pendant la fin de semaine. Là, je vois plusieurs questions, plusieurs mains levées. Là, je vais commencer par, je pense que c'est Frédéric qui l'a levé en premier, si je ne me trompe pas. Ok, merci. Juste une question, parce que je pense que j'ai dû rater un bout là, mais les candidats qui se présentent, ils ne se connaissent pas, ils forment des équipes et ils présentent un projet, c'est ça? C'est le défi. Ils ne se connaissent pas, ben, il y en a qui se connaissent, mais c'est un hasard. C'est pas, mais très souvent, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Ils se sont rencontrés le 11 février dernier. Là, on a mis en place une plateforme, la plateforme SwapCard, que je vais vous présenter peut-être un peu plus tout à l'heure. Et dans cette plateforme, on a accès, ils ont accès à l'ensemble des participants. Il y en a certains qui l'utilisent pour se connecter, pour réseauter maintenant. Donc, ils peuvent filtrer, puis voir les autres participants, puis se mettre en relation entre eux. Donc, ça, c'est un outil qu'on a mis en place pour faciliter le réseautage. Mais c'est ça le grand défi du 48 heures top chrono, c'est de réussir à partir de gens qui ne se connaissent pas, mais de leur faire vivre une expérience de groupe. L'idée, ce n'est pas un projet individuel, mais c'est pour ça qu'on impose un minimum de 4 personnes pour les amener à convaincre d'autres personnes à rejoindre leur idée. Donc, le vendredi soir, il y a une session de pitch. Les idées sont partagées, on va passer au vote et ensuite, on va y aller par une approche d'entonnoir jusqu'à temps qu'on arrive avec ces 10 idées avec les équipes. Vous allez avoir accès aux équipes. Là. Donc, quand vous allez voir sur SwapCard, il va y avoir une section ici, la section équipe. Et vous avez, donc on a déjà configuré ici 10 équipes, mais pendant la fin de semaine, ces espaces-là vont évoluer. Donc, c'est un genre de mini site web qu'on leur donne. Donc, ils vont pouvoir ajouter donc une photo, leur logo, un petit descriptif. Donc, quand vous allez vous connecter vers 2 heures, vous allez pouvoir accéder à cet espace-là et consulter ces équipes-là qui auront été constituées. Et donc, vous allez voir les membres. Là, ici, ce qu'on a mis, c'est l'accompagnateur. C'est une personne désignée de la SEO qui va accompagner les équipes pendant la fin de semaine. Donc, dans ce cas-ci, c'est Koura qui on l'a associé à l'équipe 8. OK, merci. Donc, il y a Samy et Lise. Oui, moi, c'était juste une remarque par rapport à… Julie a un peu initié le sujet par rapport à la valeur, la viabilité du projet dans les critères, dans les critères et la composition du pitch.
il n'est pas demandé de faire la budgétisation financière. Parce qu'on m'a déjà posé la question, donc c'est très, très important de ne pas mettre ça en tête, de ne pas poser des questions sur ça, parce qu'ils seront peut-être ils seront fébriles par rapport à ce genre de questions, ils n'auront pas abordé. Et généralement, les sujets de budgétisation, on les fait avec des experts dans la finance, des comptables, etc. Donc, c'était juste une précision. Et si je me trompe, Reda, tu me le dis, mais je pense qu'il n'y a pas de projection financière comme dans les autres pays où on va vers des investisseurs ou des business angels, etc. Oui, c'est ça. Donc, non, c'est pas, on ne va pas jusqu'à ce niveau-là. Donc, on a essayé de mettre ça, que ça soit accessible à réaliser pendant 48 heures. Avec tous les défis qu'on vit, c'est pas facile. Donc, tout est virtuel. Ces 48 heures, c'est très intense. Les gens ne se connaissent pas. Donc, on a ajusté les présentations en fonction de ça. Il faut que vous gardiez ça en tête. Exclure que ceux qui le font, qui le feront, bien sûr, c'est… Ouais. Oui, bien sûr. C'est ça, exactement. Donc, c'est fou comment, avec le stress, qu'est-ce qu'on peut réaliser, puis il suffit d'avoir un comptable, quelqu'un qui dit, OK, ben moi, je porte ça, puis il nous arrive avec des prévisions très détaillées financières. Donc, merci pour la précision, Samy. Lise. OK, bonjour. Alors, Julie a demandé ma question, Frédéric a demandé ma question, alors je comprends mieux. Je suis allée voir mon courriel pour voir pourquoi j'avais pas les bons temps, mais moi, je présente un prix au deuxième finissant à une certaine heure. C'était les seules heures que j'avais. Je savais aussi que j'étais juge. Alors, maintenant, c'est très clair pour moi. Okay. Alors, les gens qui sont devant moi, devant nous, est-ce qu'on est la table complète de juges? C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes juges pour tous les groupes qu'on va entendre. Oui, oui. Parce que, encore, si c'est des groupes de 5, c'était pour moi aussi ça. Ma grande question, c'est est-ce que ces gens-là, comme Frédéric a demandé, parce que moi, j'avais des gens, disons, que j'ai encouragés, qui ont peut-être même un commerce eux-mêmes, que j'ai dit, allez voir qu'est-ce que ce concours pourrait vous offrir. Alors, je voulais comprendre que si tu as déjà peut-être une business et tu t'es inscrit, que tu es déjà entrepreneur, tu t'en viens travailler avec un autre groupe de personnes à faire un autre pitch. Ouais. Alors, cette précision pour moi était très, très importante. Et aussi, est-ce qu'il y a de la lecture qu'on peut faire à l'avance? Parce que moi aussi, j'ai comme tout le monde, j'ai 500 employés, beaucoup d'événements sur le week-end. Alors, je travaille beaucoup en fonction communautaire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose comme les questions qu'on a vues lorsqu'on a commencé notre rencontre aujourd'hui, notre formation? C'est bien de bien les connaître et les comprendre pour être à l'aise. Alors, je comprends que vous avez cette plateforme. Et là, on va être capable de voir à fur et à mesure en fin de semaine pour voir qu'est-ce qui se passe avec les groupes. Mais si vous avez de la lecture, ça serait grandement apprécié, surtout les questions, qu'on soit vraiment prêt pour réagir. Merci. Oui, parfait. Oui, tout à fait. Donc, oui, on va vous partager les questions, une petite présentation avec les questions, aussi les prix, pour que vous sachiez un peu là, ce que Clovis a présenté. Faut que tout le monde s'assure qu'il a accès à la plateforme. Est-ce que tout le monde a accès à la plateforme SwapCard? J'aimerais clarifier ça tout de suite pour ne pas oublier. Est-ce que ça vous dit que Julie, ça lui dit absolument rien? Oui, donc, oui. On a reçu un mot de passe, Julie. Ben moi, j'ai essayé de tester aujourd'hui et ça roule bien. Ça y est, avoir un mot de passe, oui. Je n'ai rien reçu non plus. Qui n'a rien? Frédéric? Ouais. Donc, alors moi non plus, j'ai rien reçu. OK. Moi non plus. Donc là, ça c'est parce que je vois ici, vous êtes ici je vois la section juge. Je vois Lise, je l'ai ajoutée sur la plateforme. Donc ça, Lise, c'est bon, hein? Oui, j'ai envoyé, ils m'ont demandé une bio, ils ont demandé une biographie, puis une photo. Alors, je vois pas ma photo, mais je sais que j'ai envoyé les détails. Est-ce que tu l'as mis sur SwapCard ou tu l'as envoyé à quelqu'un? Je pense que c'est Alexandre.
J'ai envoyé Ah, ok. Alexander, mais quand Ok. même aujourd'hui, c'est moi qui a ouvert mon compte ici. Ok, Mais j'étais parfait. quand même demandé pour une bio et une photo. Parfait. Donc, je vais sûrement la recevoir et on va pouvoir ajouter votre bio et votre photo ici sur votre profil. Donc, ça, c'est. Donc, Lise, ça marche. Thomas, est-ce qu'il y a. Non. Il n'y a pas de Thomas Non, là. Donc, il Mais viendra après. Il est sur la liste, oui. mais si est-ce que. Ouais, vas-y. Mais si je peux juste rebondir, peut-être vérifier vos courriels indésirables. Des fois, ça peut se rendre dans les courriers Moi, les courriels indésirables. indésirables, je les vérifie jamais. J'en reçois peut-être 200 par jour, là. C'est un peu... Ouais, je sais, mais... mais des fois, moi, j'ai retrouvé des courriels super importants dans le courriel indésirable et je comprends pas pourquoi ça s'est rendu là. Donc, c'est On pour l'aurait ça reçu de qui? de la De plateforme. Swapcard. Si vous De faites la une plateforme. recherche SWA Swapcard, Swapcard, c'est ici, là. Donc, SWAPCARD. Donc, c'est la plateforme qu'on utilise. Donc, ce que je vais faire, je vais juste, Peut-être renvoyer. Frédéric, je vais l'envoyer tout de suite. On va faire ça tout de suite parce que c'est quand même, on va faire un petit test communication email. Mhm. Donc, je vais vous envoyer. Donc, Frédéric. Reda, moi, je ne sais pas si j'étais dans la liste ou non parce que c'est aujourd'hui qu'ils m'ont communiqué que je vais être de la part de RBC le juge, mais je pense pas que mon nom était dans la D'accord, liste je vais voir Frédéric. Moi, ouais, c'est ça, non. Alors là, je vais aller voir dans la section. Personne. Juste m'assurer. Donc, Frédéric, tu es là, tu es sur la plateforme. OK, donc je vais essayer de retourner dans mes emails. En attendant, Mohamed, est-ce que vous pouvez nous mettre, mettons, votre courriel et votre nom complet dans le chat, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. OK. Donc, Julie Sénécal, tu ne l'as pas reçu. Julie. Non, je ne l'ai pas reçu. J'ai cherché. C'est pas dans les courriers indésirables ni dans les notifications, donc je saurais dire là. C'est ça, là. Et il me semble qu'il y a un petit défi. Donc, il va falloir que je fasse peut-être un peu plus de vérification, voir que c'est quoi qu'il y a. J'essaie Mais de vous retrouver. l'option de voir est-ce que vous aviez déjà je sais pas moi, un compte Swapcard au préalable? Non? Euh, il va falloir que je fasse des tests là pour voir qu'est-ce que. Donc, C'était arrivé à Férouz et ce que j'avais trouvé comme solution, c'est de lui envoyer directement le lien de l'événement. Et elle a créé. oui, elle est allée directement avec le lien de son profil et quand elle a entré son adresse email, elle a pu avoir accès directement à la plateforme. Parce qu'apparemment, vous êtes déjà sur la plateforme. C'est juste que Oui, vous c'est n'avez ça. pas reçu la C'est ça. notification. Donc, je pourrais vous donner. C'est ça. Donc, on peut vous donner le lien pour accéder à Swapcard. Un bon point.
Pendant que tu fais ça, moi j'aurais une autre question. Combien de temps on a entre deux candidats, enfin deux groupes? Parce que Ça, c'est une très je bonne pense que question. 3 minutes, 4 minutes, ça va aller vite et prendre des notes et d'essayer de juger un peu ce qu'on a entendu, etc. Il faut qu'il nous laisse au moins 2-3 minutes entre chaque, là, qu'on puisse au moins D'accord, revoir nos notes et mettre les notes. d'accord. D'accord, donc comme ça va faire, on va planifier 10 minutes par équipe, vous donner le temps. De toute façon, il va y avoir un délai, l'autre personne, pour que l'autre personne s'installe, puis se prépare, puis prépare. OK. Et on va s'assurer de laisser au moins 3 minutes, 2-3 minutes entre chaque équipe. Donc, ici, ce que j'ai, si vous allez sur Login Swapcard, Je mets juste un lien en plus au cas où. C'est le lien intervenant. Peut-être que ça va aider. tu l'as? OK. Si vous cliquez sur le lien, qu'est-ce que ça fait? Oops, some things went wrong. Ça dit que ça ne fonctionne pas. Peut-être parce que j'ai pas. Ça dit que je ne suis pas autorisée à entrer. OK. OK. Si tu cliques sur login et je mets mon courriel, moi, ça me donne un message comme quoi je ne suis pas enregistré. We can't find any registration link to your email. Juste vérifier, Il est-ce faut que c'est aller le au bon? sign-in link, pardon. Il faut commencer tout d'abord au sign-in link, le lien de sign-in, parce qu'ici, ça nous apporte directement aux intervenants. Parce que moi, j'ai encore les courriels que j'ai reçus, parce qu'il faut avoir un mot de passe. Il faut développer Magic Sign-in Link. Oui, ben c'est ça, mais c'est pour ça. Écoutez, là, il va falloir que je vois c'est quoi. Oui. Il y a quelque chose parce que normalement, c'est comme Lise qui a reçu le lien, mais là, il semblerait qu'il y a. Puis j'arrive pas à vous login soit. Est-ce que vous avez la possibilité, habituellement, ce type de plateforme-là, on a la possibilité d'inviter des gens en ajoutant des adresses courriel. Est-ce que vous voyez cette option? Oui, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, on va faire ce test-là avec toi, Julie. Et donc, je pense que toi, tu n'es pas sur la plateforme. Donc, est-ce que tu as mis ton courriel? Est-ce que je pourrais avoir ton courriel? Oui, je vous le remets dans le chat. OK. Donc, voilà, il est où? Donc, vous êtes juge, donc Julie Sénécal. Donc, tu es sur la plateforme. Là, paramètres, juge. On fait ça. Puis, on va aller dans communication, email. Donc, juge. Envoyer test Julie. J'arrive pas à te retrouver dans la... Attends, je vais te placer dans une autre section. Donc, je vais essayer un petit test. Personne. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit savoir parce que je dois quitter dans 9 minutes? Pour l'instant, je dirais qu'on a fait le tour de ce qu'on devait faire. C'est que essentiellement, c'est
vous allez recevoir, on va vous envoyer un document là avec plus de détails, avec les questions. Moi, je vais avoir une grille qu'on va pouvoir utiliser. Vous allez pouvoir, ça va être un document Google Excel qu'on va pouvoir utiliser pour que vous rentriez vos réponses. Puis à partir de ça, vous allez pouvoir délibérer. Et moi, il va me falloir une réponse. Donc, une équipe, dire premier prix, c'était l'équipe, deuxième prix, c'était l'équipe, troisième prix. Donc, c'est ce qui est attendu de vous. Moi, c'est l'essentiel de ce que j'avais à vous communiquer. Je ne sais pas si il y a d'autres. Peut-être Clovis, Kenza, est-ce que de votre côté, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pensez qu'on devrait aborder? Non, je pense, Non. moi, à mon niveau, c'est juste dire courage à vous parce que ça va être un challenge. Et fair play, c'est tout. Et puis voilà, bonne chance à tous les candidats. Oui, puis dans le fond, dans le courriel, vous allez recevoir aussi le lien Zoom pour l'événement. Donc, le lien Zoom pour l'événement, le document et Excel avec les critères. Puis, si jamais vous avez quoi que ce soit comme question, là, on sera là pour y répondre. Est-ce que vous allez nous laisser savoir pour le Swapcard? Oui, je vais travailler dessus ce soir là, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe parce que j'ai l'impression, c'est la première fois que ça m'arrive, là, donc j'arrive pas à tous les juges. Donc, il y a seulement Lise. Alors, si je comprends bien, il y a seulement Lise. Gabriel, est-ce que tu l'as reçu, Swapcard? C'est ça. Il y a vraiment, j'ai l'impression que c'est la première batch que j'ai rentrée, parce que Lise, je l'ai ajoutée ce matin. Donc, je ne l'ai pas ajouté au même moment. J'ai l'impression que c'est quand je vous ai… Julie, oui, Julie, tu es dessus. Tu es sur la plateforme parce que vous voyez, là, moi, quand je vois ici sur la plateforme, quand je suis dessus, vous êtes comme intervenant. Vous êtes là, il y a Julie, il y a Gabriel, il y a Frédéric. Mais moi, je n'ai pas reçu de code ou de lien pour entrer dans la plateforme. OK, mais on va regarder c'est quoi le problème. Il y a un problème technique, c'est clair, là, parce que des fois, c'est juste, il faut décocher quelque chose ou puis c'est pour ça que l'email donc, on crée des groupes, puis j'ai l'impression que le problème, c'est j'ai créé un groupe juge, puis ce groupe juge, bon, il ne laisse pas l'email partir, mais je vais vérifier ça ce soir, puis je vous reviens donc avec… C'est dans quel délai s'ils ne reçoivent pas d'email? C'est dans quel délai pour relancer demain ou après-demain? Pour relancer, c'est-à-dire… S'ils ne reçoivent toujours pas, par exemple, si Julie d'ici demain n'a pas reçu son email, est-ce qu'on trouve un autre moyen de la rencontrer pour solutionner le problème ou bien jusqu'au jour J, je ne sais pas, c'est ce que je propose. Ouais, il va falloir qu'on trouve une solution. Normalement, c'est la première fois que ça m'arrive là. Donc, si vous n'arrivez pas à y accéder, je ne sais pas trop là. On peut vérifier avec Alec, puisque c'est l'émetteur des invitations. On va voir s'il peut relancer les invitations avec son courriel. Et normalement, ça doit fonctionner. Sinon, on va leur envoyer un courriel au pire. Juste pour les informer, juste pour vous informer de l'état de la situation. Est-ce qu'on a trouvé une solution ou on a trouvé de solution? Oui. C'est plutôt ça. Mais je suis confiant qu'on va trouver. Oui, c'est ça. Est-ce que je pourrais clarifier que tout le concours se passe dans un lien Zoom et non dans la plateforme? La plateforme est pour aller se renseigner et vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Mais le concours, on s'occupe de recevoir notre lien Zoom et la recherche se fait dans la plateforme Swapcard. OK. C'est ça. À la limite, c'est que les présentations, c'est ça qui est le plus important. Vous allez y avoir accès avec le Zoom.
Tout à fait, c'est bien dit. Est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone au cas qu'on ait un problème technique pour rejoindre justement le concours le jour J? Oui, on peut donner notre... je vous laisse mon téléphone portable. 743-8987. Parfait, merci. Si je comprends bien, juste une question, Reda. Chaque juge va décider de son côté l'équipe gagnante, dépendamment de la présentation, ou on va aussi collaborer pour venir à un résultat collectif. Comment ça marche? Non, vous allez faire un exercice individuel, arriver à une réponse, et après ça, il va falloir trouver un consensus. Donc, l'individuel, c'est juste on va parler, une étape. donc on va discuter. Donc, on oui, va vous discuter allez avec d'autres discuter. juges. Pour avoir, moi, à la fin, je vais avoir une seule réponse, là. Donc, 3 gagnants. Première équipe, deuxième, troisième. Donc, puis, alors, vous allez nous envoyer dans une autre salle, Zoom, où on va aller délibérer exactement. et on va revenir. Il y aura dans le fichier Excel que je vais produire, le Google Sheet que je vais produire, vous allez avoir le pointage et vous allez pouvoir mettre des points et il y aura une moyenne qui va se calculer. Donc, vous allez savoir, OK, selon les résultats individuels, quelle est l'équipe gagnante. Mais ça, c'est très mathématique. Après, peut-être qu'il y aura un ex-aequo, peut-être que vous êtes arrivé selon, de façon mathématique à un gagnant, mais en échangeant, vous allez trouver un autre gagnant. Ça, c'est discrétionnaire. C'est vous qui décidez là. Donc, en échangeant là. Okay. C'est bon? Merci beaucoup. Merci pour la clarification. Merci. Parfait. À dimanche alors? À dimanche. Merci. Merci. Donc, puis là, je vais trouver une Soirée. solution à la technique. Ouais. Mais après avoir donné Reda. à manger au chat. Oui, merveilleux. À dimanche. Ça fait plaisir de Merci. vous rencontrer. Allez, Bye bye. à dimanche. Bye. Au revoir. Bye. Ah, j'ai faim là. Ouais, moi aussi.